Amis de la masse, bonjour, bienvenue dans cette chronique du doc et aujourd'hui on va réagir à un commentaire concernant les calories. Est-ce que toutes les calories se valent? Et finalement, est-ce que le dicton des calories qu'on mange versus les calories que l'on dépense est-il toujours vrai pour la perte de poids? Et aujourd'hui, je vais vous montrer des exemples où il peut, on va dire, être pris en défaut et donc que parfois les calories ne font effectivement pas tout. Générique. Sur la vidéo concernant l'alimentation et le type de diète avec Antoine, que vous pouvez aller visionner, je vais vous mettre un petit lien, il y a eu un commentaire qui m'a fait réfléchir et qui m'a donné envie de répondre. La personne nous dit « Essayez de prendre des kilos en mangeant uniquement des brocolis, des endives et des concombres pour voir. Compter ses calories, c'est une grosse connerie. » Et effectivement, son commentaire m'a fait réagir parce que oui, je suis d'accord, on entend tout le temps que la base, c'est en gros les lois de la thermodynamique, les calories qu'on mange et les calories qu'on dépense, et que si on est à l'équilibre, on reste à l'équilibre en termes de poids. Si on a un excédent calorique, eh bien on va grossir, et si à l'inverse on a un déficit calorique, on va perdre du poids. Et jusque-là, je suis d'accord, effectivement, personne ne va à l'encontre des lois de la thermodynamique, mais il y a quand même quelque chose que je voudrais souligner, et donc sa remarque est assez pertinente, c'est que finalement, le corps humain n'est pas une machine, et les lois de la thermodynamique, ça s'explique, et ça s'applique plutôt effectivement à, on pourrait penser aux robots, mais même si le corps humain est quelque chose d'extrêmement bien fait, eh bien vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors bien sûr que c'est toujours les lois des calories, mais à la différence d'un four, à la différence d'un robot, à la différence d'une voiture où on mettrait de l'essence, eh bien le corps humain est un petit peu plus complexe. Et il est plus complexe parce que le corps humain, en fait, il est en permanence modifié et il est en permanence soumis à des variations qui sont en fonction des hormones, de l'environnement, de l'état psychologique. Bref, il y a beaucoup de choses qui font que justement, en fait, ces calories qu'on dépense dans la journée, à la fin de la journée, elles varient en fait en permanence et donc on peut être pris en défaut vis-à-vis de cette fameuse loi de la balance calorique entre les entrées et les sorties. Alors, bien sûr, en réalité, non, cette loi n'est jamais prise en défaut, mais la subtilité vis-à-vis du corps humain, c'est que les calories que l'on dépense au long de la journée, eh bien en fait on ne les connaît véritablement jamais de façon très précise. C'est pour ça que même en comptant ces calories et même en traquant tout ce qu'on mange au gramme près, et en ayant une idée très précise de ce qu'on mange, eh bien on peut se faire avoir entre guillemets parce que au final ça reste quand même une façon assez précise. Mais dans cette vidéo je vais vous montrer qu'il y a des petits pièges et des choses qui font en fait que le simple fait de compter ses calories ne suffit pas. Certaines choses sont des choses plus ou moins évidentes pour les personnes qui pratiquent et qui comptent leurs calories, qui ont des connaissances en nutrition. D'autres vont être un petit peu moins évidentes et un peu plus subtiles, mais j'espère qu'il y en aura pour, on va dire, tous les goûts. Donc la première chose, ça concerne les macronutriments. Effectivement, la base, ça reste les calories. Si on dépense plus de calories que ce que l'on ingère, eh bien on va perdre du poids. Mais malgré tout, les macronutriments et leur répartition vont être une chose principale, primordiale dans le fait de perdre, de prendre ou en tout cas de maintenir son poids. Et je vais vous expliquer en vous donnant des exemples. Les macronutriments, il y en a trois, les protéines, les glucides et les lipides. Schématiquement, les protéines, ça sert de façon essentielle à beaucoup de fonctions de l'organisme. En musculation, ça sert, et dans le sport en général, c'est principalement pour les muscles, la construction musculaire, mais les acides aminés qui sont contenus dans les protéines, ils servent à en fait toutes les fonctions de l'organisme, les enzymes, les fonctions métaboliques, bref, à peu près tout pour synthétiser les protéines du muscle, mais aussi toutes les protéines de l'organisme. Par exemple, la plupart des hormones sont des protéines. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui sont médiées par ces protéines. Donc c'est véritablement indispensable. Les glucides, c'est en gros une source d'énergie qui est utilisée pour produire de l'ATP et permettre aux cellules de fonctionner. Et les lipides, eh bien pareil, ce sera pour l'énergie, puisque ça peut être une source, une réserve d'énergie que l'on stocke, mais aussi pour une fonction hormonale, mais aussi, un exemple qui est moins connu, c'est pour tout ce qui va être la paroi des cellules. La paroi des cellules, la fameuse bicouche lipidique, la membrane, c'est constitué essentiellement de lipides. Donc, tous ces trois macronutriments, justement, vont avoir des fonctions distinctes. Maintenant, on comprend bien que, certes, on parle de total calorique, mais il faut aussi traquer de façon, enfin, en tout cas, séparer de façon bien précise
les différents macronutriments. Et je vais vous donner des exemples, j'ai un peu fait la synthèse de ce qui pourrait se passer dans votre diète, où même si vous avez les calories, eh bien ce ne sera pas optimal et vous allez vous exposer sur en gros le moyen ou le long terme à des désagréments. Le premier, ça concerne les protéines. Si vous n'avez pas assez de protéines, eh bien c'est un vrai problème parce que même si vous mangez 3000 calories et que votre balance énergétique, votre dépense calorique totale de la journée est à 3000 calories, eh bien ça va poser un problème si vous n'avez pas de protéines. Je prends un cas extrême, un cas où il y aurait 0 protéines. Très rapidement, votre corps va manquer de protéines et donc vous allez dégrader vos muscles, vous allez altérer votre statut hormonal puisque les hormones ne pourront pas forcément être synthétisées de façon optimale, vos tissus vont commencer à se dégrader, les os, les cartilages, les muscles, les tendons, puisqu'il va falloir synthétiser ces acides aminés, enfin les récupérer plutôt et resynthétiser des protéines. Bref, vous allez courir à la catastrophe. Donc simplement, le fait de manquer de protéines peut faire que votre corps va fonctionner de façon non optimale et sur le moyen terme, ça va assez mal se passer. A l'inverse, trop de protéines, pas forcément de soucis, mais ça peut vouloir dire que vous manquez des autres macronutriments. Donc trop de protéines, on va dire que c'est pas forcément quelque chose de délétère autant que le déficit en protéines, mais chez certaines personnes, là aussi, trop de protéines peut avoir des soucis, notamment si on mange beaucoup de protéines et qu'on oublie les lipides et les glucides. En tout cas, l'excès de protéines, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais on va dire que sur le court terme, en tout cas, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Deuxième macronutriment, les lipides. Pareil, si votre taux de lipides, votre apport en lipides n'est pas forcément bien équilibré, là aussi, vous pouvez vous exposer à des problèmes. Premièrement, si vous avez trop de lipides, eh bien le premier problème, et c'est le problème on va dire le plus fréquent, c'est que les lipides, c'est 1 gramme pour 9 calories, donc en termes de volume alimentaire, c'est un problème parce que grossièrement, ça va pas remplir votre ventre et vous risquez d'avoir faim. De la même façon, si vous prenez trop de lipides, eh bien vous allez avoir, et on va le développer juste après, des problèmes de digestion. Mais à part ça, il n'y a pas tellement de conséquences à manger trop de lipides. A l'inverse, si vous manquez de lipides et si votre régime, par exemple vous faites un régime à 3000 calories mais vous avez 0 lipides, eh bien vous allez là aussi vous exposer à des soucis, puisque comme on l'a vu, les lipides sont tout autant indispensables que les protéines. Alors certes, il en faut moins, mais il en faut quand même, notamment pour les fonctions hormonales et pour les fonctions cellulaires, c'est-à-dire qu'il en faut pour resynthétiser une partie des cellules. Et qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes trop bas en lipides, eh bien vous allez vous affaiblir, vous allez modifier votre statut hormonal et sur le moyen terme, pareil, vous allez vous exposer à des désagréments et notamment votre corps ne va plus fonctionner de façon optimale. Et quand je dis qu'il ne fonctionne plus de façon optimale, ça veut dire que si par exemple votre métabolisme total, votre dépense énergétique était à 3000 calories par jour, si vous avez plus d'hormones, votre testo diminue, vos œstrogènes, si vous êtes une femme, ou votre progestérone, tout ça, ça va diminuer. Et qu'est-ce qui va se passer? Au lieu d'être à 3000, peut-être qu'au bout d'un mois, vous serez plus qu'à 2500 ou 2000. Donc c'est un problème aussi. Et il faut donc bien équilibrer ces lipides, ces protéines. Et bien sûr, le troisième, les glucides. Les glucides, donc, c'est la principale source de l'énergie du corps. En tout cas, c'est celle qui est rapidement mobilisable, notamment par le biais du glucose. La glycémie doit être maintenue de façon constante, en tout cas la plus constante possible au long de la journée. Et là aussi, si vous avez soit trop de glucides, en général c'est pas trop un problème, sauf que là aussi c'est des calories, mais le principal problème ce serait surtout pas assez de glucides, notamment ça peut se voir dans les régimes cétogènes qui peuvent très bien fonctionner chez certaines personnes, mais d'autres personnes peuvent là aussi manquer un petit peu d'énergie, notamment si on n'est pas habitué, si on le fait trop vite, donc c'est pas forcément quelque chose à conseiller. En tout cas, le fait de manquer de glucides, justement, peut faire que vous allez être en déficit d'énergie, et on va développer ce point un petit peu après. Après, c'est quand même important de le préciser, à proprement parler, les glucides ne sont pas indispensables. Certes, il y a une petite proportion de glucose qui est nécessaire pour maintenir la glycémie, mais globalement, le corps arrive à synthétiser du glucose à partir des lipides et des protéines. Mais ça veut dire que si vous ne consommez pas de glucides, notamment dans le cadre des régimes cétogènes, le corps va devoir le puiser dans les lipides et dans les protéines. Donc ça, là aussi, il faut faire attention parce que ça peut du coup dégrader bien les stocks de protéines, muscles, tendons, cellules, etc. Et les stocks de lipides, bon ça c'est moins gênant globalement. La deuxième erreur, ça concerne la balance calorique. Donc comme je l'ai dit, effectivement, la règle universelle, elle s'applique et je ne vais pas essayer de révolutionner les lois de la thermogénèse.
Mais, donc comme je vous l'ai dit aussi, eh bien on n'est pas des robots et donc notre dépense énergétique journalière, le métabolisme de base plus la dépense consciente, l'activité physique, etc. c'est quelque chose de régulé, mais surtout quelque chose qui est fluctuant. Donc le souci c'est que si on baisse nos apports caloriques, le corps il va réagir. Donc en fait, si on baisse, eh bien le corps s'adapte et va baisser son métabolisme de base et de façon plus ou moins inconsciente va aussi baisser l'activité physique. C'est-à-dire que vous allez avoir moins envie de marcher, moins envie de vous dépenser pour essayer de vous préserver. Au début, on ne le voit pas, hein, les 2, 3, 4 premiers jours, mais pour les personnes qui ont déjà fait une sèche, un régime, quelque chose d'un petit peu prolongé, eh bien, on se rend compte qu'au bout d'un certain temps, on commence à avoir un petit peu moins d'énergie, un petit peu moins envie de bouger, d'autant plus qu'on est dans la restriction et qu'on descend de façon assez basse dans les calories, hein, je vais dire ça. En gros, pour les personnes qui ont fait une sèche pour une compétition, vous vous rendez bien compte qu'à la fin, dans les dernières semaines, eh bien, ça devient difficile et on a moins d'énergie. Donc ça veut dire que le fait de descendre trop rapidement en calories, votre corps va s'adapter. Donc si vous le faites de façon trop rapide, eh bien votre corps va s'adapter en conséquence de façon rapide et vous allez avoir du mal à baisser et baisser et baisser encore vos calories parce qu'à un moment, eh bien, il y a quelque chose d'irréductible qu'on ne peut pas, enfin on peut toujours descendre en dessous, mais ça devient délétère pour la santé. Donc attention, votre corps réagit et donc certes, cet équilibre il est vrai, mais comme votre dépense énergétique fluctue tous les jours, bah ça peut être difficile et puis parfois vous allez vous dire bah non les calories ça marche pas, je comprends pas, j'ai les mêmes apports caloriques que la semaine dernière et pourtant mon poids soit j'ai grossi, soit je me suis maintenu alors qu'avant je perdais. Bah c'est tout simplement parce que votre corps est régulé en permanence. Donc ça aussi ça peut faire une erreur et notamment eh bien, par le biais de vos hormones puisque le métabolisme se ralentit notamment par le biais de certaines hormones. La plus fréquente c'est la thyroïde qui va se ralentir. Mais il y en a d'autres, et puis il n'y a pas que des phénomènes hormonaux, il y a aussi des phénomènes d'adaptation au niveau cérébral, au niveau de différentes choses. Bon, ça sort un petit peu du cadre de la vidéo, mais en tout cas voilà, c'est pour vous donner l'exemple concret que, eh bien oui, les calories peuvent fluctuer dans le temps et donc attention. Troisième chose, eh bien ça va dépendre aussi des fibres et de votre digestion et ça c'est typiquement ce que nous dit la personne. Bon, il y a deux choses quand il nous dit tu peux pas grossir avec que des brocolis, des endives et des concombres. Et bien sûr, il a tout à fait raison, on verra rarement quelqu'un grossir en bouffant que des brocolis ou que des concombres. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est en raison de la digestion. En fait, si vous bouffez des légumes de façon trop importante, alors certes, vous pouvez ne plus avoir faim parce que en termes de volume alimentaire, de bol alimentaire, ça remplit l'estomac, mais le problème, c'est que ce sont des aliments en fait qui sont très peu caloriques. Donc en fait, vous allez vous dilater, vous allez plus avoir faim, et bah, vous n'allez pas apporter finalement beaucoup de calories parce que j'ai pas d'idée précise, mais il faudrait manger pour atteindre 2000 calories avec que des brocolis, il faudrait manger quoi 3 ou 4 kilos de brocolis. Donc en vérité, qui mange 3 ou 4 kilos de nourriture, c'est très difficile. Et même si c'était possible, la deuxième chose, c'est qu'il faut toujours penser à la digestion. Et certes, toutes les calories se valent, mais au final, il faut des calories qu'on absorbe. Et si les calories restent dans votre tube digestif et que après votre repas, bah, avec, je sais pas, 200 ou 300 grammes de fibres qui ne sont pas absorbées, vous allez nourrir les toilettes parce que bah, forcément, en bouffant trop de légumes, d'autant plus si on le fait de façon très rapide, bah, on n'est pas habitué à le digérer, on n'est pas des vaches, et donc toutes ces fibres vont donner des troubles digestifs, des flatulences, de la diarrhée, et au final, eh bien, ce seront des calories qui ne seront pas absorbées. Et la deuxième chose, c'est que si vous ne digérez pas vos aliments, bah, ça peut aussi entraîner en même temps, là je prends un exemple extrême, personne ne mange que des brocolis, mais si vous mangez un bol alimentaire avec des aliments que vous ne digérez pas dans l'eau, eh bien, si vous avez des troubles digestifs, ça va entraîner la totalité du bol alimentaire et donc vous n'allez absorber qu'une fraction de ces calories. Et c'est la même chose pour l'huile. Si vous ne digérez pas très bien l'huile et que vous commencez, notamment, bah, j'ai l'exemple du régime cétogène où on augmente les lipides et on augmente les protéines pour réduire les glucides, si vous commencez à mettre de l'huile d'olive ou de l'huile de ce que vous voulez n'importe où et en excès, bah ça va tapisser votre tube digestif et ça va vous donner là aussi des problèmes de digestion. Si vous faites votre calcul, vous vous dites bah voilà j'ai mangé ça fait tant de calories, sauf qu'au final si vous l'avez pas très bien digéré et qu'il y a 25% de vos calories qui est parti aux toilettes, bah vous aurez au final pas noté vos calories de façon correcte. Certes, vous les aurez mangées, mais vous ne les aurez pas absorbées. Donc là aussi, ça peut être un piège et on peut se faire avoir là-dessus. Autre piège, ça concerne le manque d'énergie. Si vous restreignez vos apports de façon trop importante,
comme je vous ai dit, votre métabolisme va ralentir et vous allez manquer d'énergie. En soi, l'équilibre bien sûr s'applique toujours, mais dans votre calcul des calories et notamment de ce que vous dépensez, vous êtes parti avec une dépense X. Par exemple, au début de votre régime, vous dites voilà, j'étais à 2500 calories par jour de dépenses, et puis après un mois de régime, votre métabolisme s'est ralenti, vous n'êtes plus qu'à 2000. Ok, vous arrivez à maintenir. Le problème, et ça il faut y penser, c'est que quand on manque d'énergie, on fait forcément moins d'activité physique. Imaginez que vous êtes un sportif, vous faites vos séances de sport, et vous mangez moins, bah forcément, ce qui peut se passer, c'est que vous avez moins d'énergie, moins de force, et que ça va en fait altérer vos séances de sport. Vous allez pousser peut-être un petit peu moins lourd, vous allez faire peut-être des séances un petit peu moins longues parce que inconsciemment les abdos vous n'allez pas les faire à la fin, vous allez avoir envie de rentrer, vous n'allez pas aller chercher les dernières répétitions. Donc vous allez grignoter un petit peu sur votre dépense énergétique pendant l'activité physique. En gros, votre séance de sport, je vous donne des chiffres au hasard, mais au lieu d'avoir brûlé 500 calories pendant votre séance de sport, vous allez en avoir brûlé que 450 ou 400. Donc là aussi, on grignote un petit peu et donc on peut, de façon artificielle, se tromper sur le calcul de ces calories. De la même façon, c'est important de gérer sa faim et de gérer son volume alimentaire. Ça aussi, les calories, ça compte, mais il faut aussi penser au volume alimentaire et de ce que l'on va avoir dans le tube digestif. Parce qu'au final, certes, les calories, ça rassasie si on mange des aliments très caloriques, mais parfois on n'a plus faim, donc la faim n'est pas forcément corrélée au nombre de calories qu'on a absorbées. Comme je vous ai dit, si on mange des légumes, si on se remplit le bide avec des brocolis, en termes de calories ce sera très peu, mais sur le moment on peut ne plus avoir faim. Donc on va se dire c'est bon, j'ai mangé, j'ai plus faim, donc j'ai eu mes calories, sauf que le souci c'est que certes l'estomac aura été dilaté, mais on va absorber ou pas comme je vous l'ai dit avant, mais en tout cas l'estomac va ensuite digérer ces aliments, ça va descendre, et l'estomac va à nouveau se retrouver vide. Sauf que la glycémie n'aura pas vraiment augmenté avec les brocolis, donc au final on va toujours manquer d'énergie, et donc le corps, hormonalement, il va nous dire attends, en fait tu m'as un petit peu arnaqué, certes les brocolis ça m'a rempli le ventre, j'ai eu l'impression que j'allais manger quelque chose, mais en fait en termes d'énergie on n'est toujours pas très bien. Donc l'estomac va à nouveau se rétrécir, se vider plutôt, et vos hormones vont activer là aussi les mécanismes de la faim, donc vous allez avoir faim un tout petit peu plus tard. Et le problème de cette faim, et à l'inverse, c'est l'autre piège du régime, c'est que si on mange moins, eh bien on réduit le volume alimentaire, en gros si on ne change pas ces aliments. Quand on a faim, ça peut entraîner là aussi des problèmes en termes de sensations, de bien-être, de séances de sport. Par exemple, si vous avez faim, ça va être difficile d'aller faire une bonne séance de sport avec le ventre qui gargouille et l'impression que vous allez tomber dans les pommes. Parce que quand on a faim, il y a des mécanismes qui s'activent, notamment le système vagal, le système parasympathique, et ça va altérer vos performances, ça va altérer là aussi votre métabolisme. Bref, tout ça, ça va influer. Comme je vous ai dit, le corps, c'est pas un robot, c'est pas un four, c'est pas une voiture, donc tout ça, il faut le prendre en compte. C'est pour vous donner des exemples, cette vidéo, mais voilà, pensez-y, et pensez aussi que l'alimentation, le bol alimentaire et le volume, c'est quelque chose d'important et quelque chose auquel il faudra prendre en compte. Parce que si votre volume alimentaire est mal géré, peut-être que là aussi vous allez avoir moins envie de bouger, moins envie de faire de l'activité physique, votre séance de sport va être pourrie, parce que je vous le redis, mais si vous faites du sport avec le ventre vide et le ventre qui gargouille, ça va être difficile d'aller chercher des bonnes performances à votre séance de muscu. Donc forcément les calories dépensées pendant la muscu ou pendant le sport vont être moindres, et donc ça va là aussi fausser vos calculs. Un petit peu pareil, c'est l'état psychologique. Le fait de faire un régime va modifier votre psychisme, si on peut dire ça comme ça, et va avoir tendance, et ça c'est prouvé, c'est chez tout le monde, à vous donner envie, de façon là encore inconsciente, de moins bouger. On n'est pas des ours polaires, on n'hiberne pas, mais quand on commence à se restreindre, le corps est assez bien fait, et inconsciemment, prends l'ascenseur au lieu de prendre les escaliers, marche un petit peu moins, fais un peu moins de sport, dépense-toi moins, marche. En fait, il y a à la fois la composante du sport, dont j'ai parlé juste avant, mais aussi tout ce qui va être le NEAT, donc le Non-Exercise Activity Thermogenesis. En gros, c'est le fait, là, quand je suis en train de parler, je dépense un petit peu de calories, pas beaucoup, mais un petit peu. Quand au boulot, je marche dans l'hôpital, pareil, je dépense quelques calories. Sauf qu'au final, si au lieu de marcher, je me dis, finalement, je vais rester sur ma chaise, inconsciemment, ça va tout au long de la journée baisser un petit peu là aussi les calories. Donc, encore une fois, ça peut fausser la balance. Et enfin, le dernier point sur lequel je voudrais aborder, en plus du psychologique, ça va être tout ce qui va être
le sommeil. Et là aussi c'est très important parce que l'alimentation est étroitement liée au sommeil et donc on peut se faire avoir là aussi. Notamment, j'ai 2 exemples en tête, le fait de se coucher avec le ventre vide. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à dormir en sèche, qui dorment beaucoup moins parce que soit elles pensent à la nourriture, soit elles ont le ventre qui gargouille, soit, bref, beaucoup de choses qui font qu'on peut rester éveillé. Le souci si on reste éveillé, et vous allez vite le voir que ça peut être un cercle vicieux, c'est que premièrement, ça peut conduire donc le manque de sommeil à le lendemain de la fatigue. Qui dit de la fatigue le lendemain, dit qu'on va dépenser moins de calories par l'activité physique globale, mais aussi par le sport. Votre séance de sport, si vous avez très mal dormi, elle va être impactée, et elle sera donc de moins bonne qualité, donc le lendemain vous allez dépenser moins de calories. De la même façon, si vous consommez moins de glucides, les glucides aident à faire dormir, pareil, ça peut entraver votre sommeil même sans forcément avoir faim. Donc tout ça il faut y penser parce que le sommeil c'est quelque chose d'important, notamment pour la perte de poids. J'en avais déjà parlé, il y a une vidéo, je l'avais appelée, je sais plus, manger le soir égale ruiner son régime, vous pouvez aller la voir, on discute un petit peu de tous ces mécanismes, mais voilà, le sommeil, si on en manque, ça augmente le cortisol, donc là aussi, le cortisol, c'est l'hormone du stress, une hormone qui va faire que ça peut entraver le régime, favoriser la rétention d'eau, entraver la perte de graisse et en gros favoriser le catabolisme musculaire, donc tout ce qu'on veut pas dans une perte de poids. Donc au total, le sommeil c'est là aussi très important, alors que finalement, imaginez un robot ou une voiture, elle n'a pas trop besoin de dormir, et donc c'est uniquement les calories et la balance calorique. Donc cette vidéo c'est un peu un fourre-tout de pas mal d'idées, mais tout ça pour dire que oui, la règle de base des calories, entre les calories qu'on mange, les calories qu'on ingère et les calories qu'on dépense, elle est toujours valable. Le problème, c'est qu'il y a une grosse part de fluctuation dans les calories que l'on dépense au long de la journée. Et donc, toutes les calories ne se valent pas en termes de macronutriments, de micronutriments que je n'ai pas abordé dans cette vidéo, mais tout ça, ça fait que faut vraiment se faire très attention parce que ça dépend de beaucoup de choses et des choses qui peuvent aller au-delà de la simple adaptation des calories et de vos apports alimentaires. Donc attention, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être donné quelques explications, quelques pistes, et qu'elle vous aura au moins distrait. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et si vous êtes d'accord, parce que vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit d'avoir d'autres conseils, d'autres anecdotes, d'autres expériences aussi à partager, et je suis toujours curieux de vous lire, même si c'est vrai que je n'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde, même si j'aimerais bien. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, suggérer des sujets dans les commentaires, me retrouver sur Instagram, ledoc.pm, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.